Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2023. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc horoscope par date de naissance, donc suivant votre signe, donc par découpage bien particulier suivant les influences planétaires. Vous pouvez donc aller directement sur la partie qui vous concerne. Et donc, sachez tout de même qu'il y a une petite marge d'erreur. Ce n'est pas au jour près. Donc, par rapport à vos dates de naissance, regardez ce qui vient avant ou après, si vous êtes en début ou en fin de signe, ou début et fin de période. Vraiment, accordez-vous de regarder un petit peu quelque chose à gauche à droite par rapport à la ligne du temps pour que tout soit bien vraiment plus précis. Y compris aussi si vous souhaitez avoir une indication supplémentaire par rapport à votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. Vous avez dans la barre de description ma méthode pour avoir la correspondance entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Vous allez voir après mon introduction donc, le tableau qui va vous donner les principales influences pour ce mois-ci. Et je vous rappelle tout de même que bientôt, ça va arriver. Vous aurez donc les horoscopes pour l'année 2024. Voilà, je vous dis à bientôt. Surtout, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, par ces temps-ci, par une actualité pas évidente, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Donc, avant que ça s'arrête, j'oublie un petit peu quand même de parler un petit peu de l'actualité astrologique. Effectivement, pourquoi je dis que les temps sont un petit peu compliqués? Je pense que vous le savez déjà. Je fais un rappel. Nous avons donc, pour ce mois de novembre, une opposition très électrique, très grinçante entre Uranus en Taureau, Mars, mais pas seulement Mars en Scorpion, il y aura aussi le Soleil, il y aura aussi l'astéroïde Cérès, les trois éléments en Scorpion, donc qui ont vraiment plutôt le troisième décan, fin de deuxième, début troisième décan, donc pour pas mal de signes, et donc ces personnes-là, enfin je veux dire ces natifs-là vont être concernés. Donc sachez tout de même qu'à la fin du mois, bonne nouvelle, je pense plutôt au Verseau ou au Lion, c'est donc, comment dire ça, ces trois éléments astrologiques, Mars, Cérès et le Soleil, vont arriver en Sagittaire. Ça va être beaucoup plus sympathique pour le début des Verseaux et le début des Lions. Quand même, il faut être complet et pas toujours annoncer de mauvaises nouvelles. Avant aussi de terminer quand même, avant que j'oublie tout complètement, donc nous avons aussi Saturne, j'insiste encore une fois, Saturne qui est au tout début du Poisson, il est à 0,1 degré, voyons, Poisson, il a repris son mouvement normal, son mouvement direct, donc en plutôt pour le courant du mois d'octobre, donc ça y est, au mois de novembre, tout doucement, il reprend un petit peu sa cadence, un peu plus traditionnelle, c'est vraiment quelque chose de très très ténu, je veux dire, on voit pas trop la différence, mais donc, en clair, que pour les fins de signe, donc, si vous êtes concerné par Saturne, cela ne va durer que jusqu'à la fin de l'année. Fin décembre, ciao, on n'en parle plus de Saturne. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Eh bien, regardez la vidéo qui va vous concerner. Portez-vous bien. Né du 19 février au 21 février. En toile de fond, vous avez Saturne dans votre signe, donc cet influx est donc présent depuis un long moment, donc on est quand même plus près de la fin que du début, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc Saturne quand même apporte petit à petit, je dirais, une manière un petit peu plus méthodique, une manière un peu plus réfléchie, approfondie, sur, je dirais, votre organisation de tous les jours, sur votre mode de vie aussi. Donc Saturne vraiment vous insuffle, vous distille certaines leçons de vie à retenir. Sinon, voilà, c'est un petit peu ça le côté un peu compliqué, contraignant. C'est que si vous n'appliquez pas ces règles-là, forcément,
tout ce que vous entreprenez et sera source de difficultés, sera source de complications, hein. Donc vraiment, Saturne, quand même, pour ce mois de novembre, vous incite, oui, à faire une sorte de synthèse, et ce sont des moments qui seront propices à cela, hein, ça qu'il faut voir, hein. On est comme dans une position assez neutre, hein, de Saturne. Il peut vous accélérer d'une certaine manière des prises de conscience, hein, pour vraiment réaliser les différentes, oui, réaliser une synthèse, réaliser finalement une, comment dire ça, une convergence, hein, de différentes facettes de votre personnalité, hein, différentes facettes aussi de votre existence, afin enfin d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide, d'essentiel pour avancer, pour construire aussi au niveau du long terme. Donc vraiment éliminer certaines choses ça peut être ça sur ce mois de novembre, on élimine pourquoi pas, des relations, hein, un peu trop superficielles, des habitudes un petit peu trop aussi superficielles sur un plan économique, hein, pour vraiment aller vers quelque chose qui vous convient vraiment. Du 8 novembre au 13 novembre, vous avez la dissonance de Mercure en Sagittaire, hein, donc un projet professionnel ou une démarche administrative, comment dire ça aussi, une démarche aussi au niveau quotidien ou des routines quotidiennes pourrait vous sembler à la traîne, hein. Donc ça ne va pas assez vite dans le sens que vous souhaitez, hein, et les détails, d'autre part, sont un petit peu longs à régler. Donc vraiment le fait de se dire, maintenant qu'on a un petit peu la synthèse en tête, ah bah oui, mais il y a encore d'autres choses à régler, hein. Du 19 novembre au 28 novembre, vous avez en harmonie l'astéroïde Pallas en Scorpion, vous avez les dissonances du Soleil, de Mars et de Cérès, les trois réunis en Sagittaire, hein. Donc accrochez-vous, hein, vous allez devoir faire face à des obstacles qui vont vous obliger à vous dépasser, à user de votre stratégie, de votre réflexion. Tout ça, c'est encore un petit peu trop frais, un petit peu trop jeune, on va dire ça comme ça. Donc vraiment, ces trois éléments astrologiques, hein, on vous demande vraiment de confirmer, de vraiment être sûr et certain de ce que vous voulez, donc vraiment de tenir bon, de tenir tête, hein. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est un défi qui est à relever, mais qui vous demande vraiment d'être consistant, d'être vraiment méthodique, d'être vraiment, oui, au fait, hein, aussi, par rapport à si vous devez vous renseigner, et donc vraiment, soyez vraiment carré. Et je dirais, c'est là où vous allez comprendre que vous êtes un petit peu sur la bonne voie. Finalement, c'est un défi qui va vous obliger à être complètement carré, et je dirais, oui, comment dire ça, qui va vraiment vous obliger à être le meilleur de vous-même ou la meilleure version de vous-même, hein. Vous avez la pleine lune en Gémeaux qui sera en dissonance pour le 27 novembre, hein, donc qui peut susciter un climat d'insécurité. Voilà, on ne peut pas vous faire confiance. Pourtant, vous avez pourtant montré toutes les garanties. Bah voilà, il faut aller encore jusqu'au bout. Et pour la fin du mois, à partir du 28 novembre, hein, vous aurez l'opposition de la Lune noire en Vierge, Vesta qui sera en harmonie en Cancer, et Mercure qui sera à la fin du Sagittaire, donc quasiment au début du Capricorne. Donc Mercure qui sera amical avec vous, hein. Donc là, une période de clarification au niveau relationnel, hein. Vous allez vraiment trouver vos priorités, qu'est-ce qu'on voulait mettre en avant exactement, hein. Et oui, et vous allez pouvoir aussi savoir quelles conditions vous allez vouloir poser, hein, afin de vous intéresser à quelque chose ou à quelqu'un. Donc vraiment, le plus carré possible, ça va être compliqué de faire mieux. Né du 22 février au 24 février. Vous avez, pour ce mois de novembre, Saturne dans votre signe, et vous avez de manière sympathique, hein, l'astéroïde Vesta en Cancer. Donc les deux pour tout le mois, hein. Donc vous allez viser de plus en plus juste par rapport à des exigences, par rapport à un cahier des charges, hein. Donc vraiment, Vesta donne vraiment cette impression-là comment dire ça, malgré les contraintes, malgré les exigences, malgré, comment dire ça, les efforts à fournir, vous y trouvez finalement une source d'inspiration, une source comment dire ça, un nouvel intérêt, pour vraiment se dire, oui, Saturne me pousse à une certaine forme de perfection, eh bien, ok, on y va, pourquoi pas, hein. Donc même s'il y a même un devoir à rendre, hein, de manière un peu symbolique, hein, c'est dans tous les domaines de vie, hein. Ça peut être sur le plan privé, sur le plan, voilà, sur le plan financier, hein. Mais l'idée vraiment d'être redevable et de vraiment d'éponger une certaine dette, ou en tout cas de montrer une forme comment dire ça, d'atteindre un niveau assez perfectionné à ce niveau-là, hein. Vraiment, ça vous apporte une certaine forme de motivation, et vous gagnez de plus en plus en exactitude, en justesse, vraiment de viser quelque chose de plus en plus
avec objectivité, avec une certaine forme de rigueur, qui vous, comment dire ça, qui vous met finalement de plus en plus en avant et qui est tout à votre honneur. Hein. Du 9 novembre au 15 novembre, vous avez la dissonance de Mercure en Sagittaire et vous avez l'opposition de Junon en Vierge. Hein. Donc on peut penser à un moment où vous devrez exécuter des tâches qui vont vous sembler inutiles, hein, qui vont vous freiner. Ça peut être tout simplement des discussions vraiment creuses qui vont vous énerver. Hein. Et ça se demandait si on le ferait même un peu. Ouais, vous pourriez vous demander, mais on le fait un peu exprès pour me retarder, quoi. C'est vraiment comme si vous alliez vraiment trouver un axe, un plan, vous voyez, une routine ou quelque chose, une organisation qui vraiment vous fait avancer dans ce que vous voulez vraiment exactement, et vous êtes coincé par des petites discussions, des détails à régler qui peuvent vous horripiler totalement. Hein. Bon, pourquoi des petits détails comme ça? Parce qu'à partir du 15 novembre, vous avez le retour de Jupiter en Taureau, Jupiter qui recule dans ce signe hein, et qui vraiment va vous concerner. Donc enfin, ça va vous permettre un petit peu de vous rendre compte de ce qui est superficiel, du superflu et de ce qui est vraiment nécessaire pour votre évolution. Hein. Vous avez donc le retour de Jupiter de manière sympathique et vous avez aussi le retour de la Lune noire en opposition en Vierge. Et à partir du 15 novembre aussi, en troisième élément, vous aurez donc en harmonie Pallas en Scorpion. Hein. Donc vraiment, vous aurez la possibilité de développer vos compétences, hein, de vous améliorer en rapidité, en aisance, encore une fois, l'idée de perfection, l'idée de, pourquoi pas, d'éponger hein, ce à quoi vous êtes redevable, pourquoi pas, sur le plan sentimental, et bien effectivement, vous gagnez de plus en plus une certaine forme de confiance, vous êtes sûr et certain que ça va se faire. Hein. Donc voilà, vous êtes content de votre côté, joyeux, un petit peu guéluron hein, à la limite, et par rapport à la Lune noire, en opposition... les gens autour de vous, l'environnement, pas convaincu du tout. Hein. Donc, restez dans cette mouvance-là, hein, dans cette attitude, parce que vous aurez à convaincre, effectivement, en tout cas, à ne pas vous laisser, impressionner par un certain silence qui n'est pas du tout pesant. Donc, les autres sont peut-être sous une forme d'expectative. Donc, continuez de montrer vos efforts, continuez vraiment de pouvoir, de pouvoir atteindre certains niveaux intéressants. Du 23 novembre au 30 novembre, vous aurez les dissonances de Cérès, du Soleil et de Mars, les trois réunis en Sagittaire. Hein. Donc vous aurez certainement au niveau au professionnel, au niveau financier, au niveau social, une occasion à saisir. Hein. Mais il faudra peut-être lâcher vos plans, hein, abandonner une partie de vos idées. Hein. Donc ne faites pas de forcing, vous ne pourrez pas tout faire. Hein. Donc à vous vraiment de vous rendre compte de ce qui est vraiment important, encore une fois, de ce qui est un peu futile, hein, de ce qui n'est pas forcément voué au succès. Donc encore une fois, faites un petit peu le tri dans vos idées hein, et vous allez vous rendre compte que vous devez vous battre pour des causes vraiment valables. Hein. Pas forcément juste, hein, on est dans le pragmatique avec Saturne, mais quelque chose qui sera vraiment efficace et de pas trop non plus être dans quelque chose, je dirais, de pas forcément vérifiable. Hein. Vous avez aussi, dans cette même période, le 27 novembre, la dissonance de la pleine lune en Gémeaux. Hein. Donc on peut penser à une forme d'hésitation. Vous n'êtes pas sûr que si on va à la va-vite, que le résultat soit si probant que cela. Donc encore une fois, soyez sûr et certain qu'il y a du tri à faire. Après, une fois que vous êtes lancé, lancez-vous tout simplement. Si vous n'exécutez pas, vous ne saurez pas où cela va vous mener. Né du 25 février au 2 mars. D'une manière générale, vous avez Jupiter qui vous soutient en Taureau, vous avez l'opposition de la Lune noire en Vierge, et vous avez en harmonie Vesta en Cancer. Hein. Donc vous progressez, vous vous en rendez compte, vous allez vous améliorer, vous améliorez maintenant dans une discipline. Hein. Pourquoi pas, vous avez des revenus de plus en plus conséquents, vous vous rendez compte que de plus en plus d'éléments reviennent vers vous. Alors d'éléments, je précise, ça peut être au niveau financier, au niveau de certaines connaissances, au niveau de certaines relations, pourquoi pas des idées. Tout cela vient vers vous hein, de manière beaucoup plus sympathique, oui, c'est agréable. Hein. Donc, vous pouvez montrer un air décomplexé parce que finalement, ça peut traduire une forme de chance. Oui, pourquoi pas. À ce niveau-là, oui, par rapport à Vesta, vous avez cette impression de tout est heureux, de félicité. Hein. Vous êtes comme si vous étiez né sous une bonne étoile et que finalement, vous avancez sans vous soucier de ce que pensent les autres. Hein. Jusqu'au 23 novembre,
c'est quasiment une bonne partie du mois, hein, vous avez quand même l'opposition de Junon en Vierge, hein, donc qui va rejoindre la Lune Noire. Hein. Donc on peut penser à certaines formes de jalousie envers vous, ou du moins de mesquinerie, hein, mais que vous allez surmonter. Hein. Attention à ce niveau-là, vous n'allez pas vous laisser faire, pas du tout. Hein. Dans cette même période, du 12 novembre au 18 novembre, vous avez Mercure en dissonance en Sagittaire. Hein. Donc effectivement, ça va insister sur le fait de pouvoir vous coltiner certaines rumeurs. Hein. On va peut-être poser une peau de banane sur votre chemin, pourquoi pas sur le plan professionnel. Hein. Donc, cependant, par rapport à Jupiter, vous avez une marge de manœuvre. Je veux dire, vous allez voir ça de loin, ça va être à distance, vous allez un petit peu vous rendre compte de ce que vous pouvez faire pour échapper à certains pièges, hein, y compris donc sur le plan administratif. Donc, vous allez donc vous plier à certaines bassesses, hein, effectivement, vous les verrez venir, mais soyez grand seigneur, c'est tout simple, c'est sans conséquence. Donc, au contraire, ne vous embêtez pas là-dessus, faites ce que vous faites, voilà, les autres vont bien rire 5 minutes, et après, on va bien rigoler, on va bien se moquer de vous, puis après, on passera aux choses sérieuses, là où vous serez le maître de la situation, ou maîtresse de la situation. Hein. Donc vraiment, à ne pas non plus prendre ces mesquineries pour quelque chose d'embêtant. À partir du 26 novembre, hein, vous aurez donc les dissonances du Soleil et de Mars, les deux réunis en Sagittaire, et vous aurez en harmonie Pallas en Scorpion. Hein. Donc vous aurez la tentation de jouer les gros bras. Hein. Donc effectivement, encore une fois, on vous provoque un peu, même de plus en plus, il faut être franc. Hein. Donc il y aura peut-être un défi contrôlé, hein, que vous lancerez, hein, aux autres, mais aussi que vous lancerez. Hein. On n'est pas forcément que sur du relationnel pendant cette période-là. Ça peut être un moment où c'est un peu retors, un projet qui peut prendre une tournure un peu plus compliquée, et vous avez envie vraiment d'y arriver, de mater la discipline, de mater, je dirais vraiment comment dire ça, la complication, la difficulté. Hein. Ça peut être, oui, au niveau administratif, ça peut être au niveau, je ne sais pas moi, au niveau juridique. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de contrôler la situation parfaitement. Hein. Donc par rapport aussi à Pallas qui vous soutient, la porte de secours est prévue si ça ne se passe pas forcément comme vous le souhaitez, si votre tempérament un petit peu emporté, hein, pourrait vous égarer, hein, dans des moments un petit peu, vous sortir un petit peu vous seriez un petit peu dans le décor, hein, tout simplement, vous pourriez un petit peu, être un petit peu à la déroute. Au contraire, Pallas vous permet de vous resituer vers l'essentiel. Hein. Vous avez la pleine lune qui sera aussi en dissonance en Gémeaux pendant cette période-là, hein, le 27 novembre. Hein. Donc, par rapport à cette lune noire en opposition, quand même, combien de temps encore on va douter de vous, hein? C'est la question que vous allez vous poser. Hein. Et c'est aussi juste l'environnement qui vous paraît toujours sceptique. Combien de temps ça va durer? Encore une fois, soyez sûr et certain que ça va s'arranger avec Jupiter. Né du 3 mars au 6 mars jusqu'au 17 novembre, vous avez le soutien de Jupiter en Taureau. Profitez-en, hein, parce qu'aussi vous avez dans cette même période-là, hein, l'opposition de la Lune Noire en Vierge. Hein. Donc ces deux éléments astrologiques vont vous donner une liberté de ton, hein, mais toute vérité ne sera pas bonne à dire. Hein. Donc il y aura ce côté, voilà, sans filtre, hein, voilà, cash. Ça fonctionne parfois, hein, ça vous permet un petit peu de donner une certaine consistance, une certaine aisance, d'avancer, hein, de pouvoir vraiment d'ouvrir certaines portes, c'est vrai, mais parfois ça peut vexer. Hein. Donc c'est vrai, vous êtes en position de force, mais ne bousculez pas tout sur votre passage. Hein, par rapport à l'opposition de la Lune Noire, comment dire ça, cela peut faire penser à une certaine fragilité, à une certaine, une certaine faiblesse, mais dans le sens aussi de, fragilité psychologique, hein, ça que je vais expliquer, mais une faiblesse au niveau donc du répondant. Hein. Voilà, donc à ce niveau-là, ne soyez pas trop dans quelque chose de trop directif, et, parce que vous avez le vent en poupe, hein, tout bêtement, mais voilà, pensez que tout le monde n'est pas forcément sur la même tonalité que la vôtre. Hein. Pour le début du mois de novembre, c'est vraiment sympathique. Hein. C'est un petit peu la conséquence de la fin du mois d'octobre, donc ça continue pour le début du mois de novembre. Hein. Vous avez donc Mars et Mercure, les deux régnants en Scorpion, donc en harmonie
avec votre signe, hein. Donc on peut penser à un retour excellent, j'insiste bien là-dessus, excellent, un retour sur investissement, hein. Donc vraiment, vos facilités vont être décuplées, des bonnes nouvelles vont vraiment vous booster, hein. Donc c'est pour ça, on a envie de partager, on a envie de faire quelque chose qui soit important, voilà, c'est moi, c'est important, hein. On passe devant tout le monde à la rigueur, parce qu'on a tellement envie de s'accrocher, de poursuivre une idée intéressante, de poursuivre, je dirais, un chemin, une possibilité d'évoluer, de tout... comment dire ça, pourquoi pas, d'améliorer votre confort de vie, hein, c'est possible. Donc, voilà, donc vraiment ces influx-là, hein, Mars et Mercure, plus Jupiter, tout cela va vraiment vous donner des ailes, hein. Ça peut être sur le plan même de votre santé, au niveau administratif, au niveau oui, financier, au niveau professionnel, hein. À partir du 8 novembre, vous aurez quand même l'opposition de Junon en Vierge, hein. Donc, au bout d'un moment, vous allez vous demander pourquoi les autres font grise mine, pourquoi il y a vraiment ce décalage par rapport à votre enthousiasme et un environnement, je dirais, pas toujours dynamique, pas toujours jovial, pas toujours rigolo. Donc, vous allez vraiment vous poser ce genre de questions. Comment on peut arranger les choses pour que vous ne soyez pas non plus tout seul dans votre coin, isolé, avec vos bonnes nouvelles, ou dans votre petit comité, tout simplement, hein. Donc, du 16 novembre au 22 novembre, donc dans cette même période, avec Junon, hein, vous aurez la dissonance de Mercure en Sagittaire, hein. Donc, oui, cela peut se traduire par des reproches, hein. Vous n'êtes pas assez présent dans votre routine, trop vraiment dans quelque chose, comment dire ça, trop à être en première ligne sur pas mal de nouveautés, pas mal de choses intéressantes, c'est vrai, vous ouvrez des portes, hein, ok, mais pensez un petit peu à vous occuper de vos arrières. Né du 7 mars au 9 mars. Vous avez donc pour ce mois de novembre le cycle habituel, hein, donc d'Uranus en taureau qui vous soutient, hein. Donc vous avez vraiment la possibilité de vous affranchir de certaines règles, hein, de certaines obligations. Donc obligations au sens, oui, on peut accélérer un petit peu le temps, hein, c'est ça qu'il faut voir. On peut avancer un peu plus vite au niveau de revenus financiers ou de transactions financières, immobilières, hein, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, vous pouvez peut-être vous débarrasser pour quelque temps ou complètement, hein, qui sait, ce n'est qu'un horoscope, d'un certain joug familial, de certaines contraintes aussi par rapport au voisinage. Donc il y a vraiment le fait de se dire, voilà, on peut vraiment comment dire ça, se bouger, être un peu plus dans le mouvement, voilà, et aller vers quelque chose de beaucoup plus inconnu, de beaucoup plus excitant, croustillant, hein. Donc vous partez en exploration vers un ailleurs, quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait frissonner, hein. Donc pourquoi pas, il peut y avoir une forme d'appréhension, hein, par rapport à Uranus, de sortir de certains carcans et de pouvoir faire quelque chose d'un peu plus décalé, qui n'a pas forcément où il n'y a pas forcément de moyens de vous comparer à vos propres entreprises, hein. Jusqu'au 4 novembre, vous avez, de manière sympathique, en harmonie, Cérès et Mercure, les deux réunis en Scorpion, hein. Donc cela va se traduire par des affaires, des dossiers rondement menés et surtout sans effort, hein. Donc vraiment avec une aisance verbale, avec un bon calcul que vous aurez effectué, hein. Donc Mercure va développer une certaine forme d'observation. On vise juste, avec rapidité, avec Uranus en plus, donc c'est vite et bien fait, hein. Donc vraiment un moment qui peut être sans problème, un moment, je dirais, où votre réputation sera de plus en plus importante. Ouais, vous allez vraiment jouer un bon coup, voilà, beaucoup de, pourquoi pas, pas forcément au niveau financier, c'est pas forcément la loterie, hein, mais vraiment le fait d'avoir pioché au bon endroit et vraiment de recevoir de recevoir certains compliments qui vont vraiment vous réchauffer le cœur, hein. Du 5 novembre au 14 novembre, vous aurez le Soleil et Mars en Scorpion, donc toujours en harmonie avec votre signe, hein. Et donc là, ça va vraiment montrer chez vous une grande forme de bougeotte, hein. Aucune limite, on y va, on fait voilà, vous ferez ce qui vous passera par la tête, vous aurez envie de le faire, ok, on lâche tout, et on ne s'embête pas du quotidien, et on y va, et on se lance, et on se fait plaisir. Ça peut être des bonnes rigolades entre amis, ça peut être un voyage, ça peut être même voilà, si c'est pas prévu, tant pis, au contraire, moins c'est prévu, mieux ça sera intéressant. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, on lâche tout pour s'évader, pour sortir de son quotidien, pour faire des choses vraiment intéressantes, innovantes, hein, et c'est ça qu'il faut voir, vraiment il y a un côté conquérant chez vous. Ok, on y va, on va vers l'autre, on va vers une nouvelle discipline, pourquoi pas, vous lâchez votre métier pour en faire un autre, et pourquoi pas, c'est possible aussi, voilà, on fait quelque chose de complètement innovant, de complètement dans l'inconnu, et c'est vraiment un retour gagnant à ce moment-là, hein. Vous avez aussi dans cette même période la nouvelle lune en Scorpion
qui sera en harmonie avec vous pour le 13 novembre, donc vraiment qui va insister sur le fait, sur votre envie, votre soif d'apprentissage, hein, votre soif de vous enrichir au niveau culturel, de rencontrer de nouvelles personnes, vraiment d'aller vraiment vers un ailleurs intéressant et accueillant. Hein. C'est vraiment ça l'idée, vous avez vraiment l'idée en tête que vous allez être bien accueilli. Hein. Du 18 novembre au 24 novembre, vous aurez l'opposition de Junon en Vierge et la dissonance de Mercure en Sagittaire. Donc attention, votre attitude un petit peu trop emballée, voilà, en ébullition, pourrait devenir un peu caricaturale, un petit peu grotesque. Donc voilà, sachez un petit peu utiliser la modération. Né du 10 mars au 14 mars. Vous avez pour ce mois de novembre le duo Neptune dans votre signe avec Uranus en taureau qui vous soutient. Hein. Donc vraiment cette configuration planétaire va vous donner l'envie d'accéder à une autre vérité. Hein. Donc oui, d'accéder à un autre ou nouveau plan de conscience. Hein. Donc vraiment l'idée de se dire, on peut, pourquoi pas, aller au-delà de certaines perceptions, de certaines apparences, et pourquoi pas voilà, accéder à quelque chose d'un peu plus, un peu plus éthéré, quelque chose qui de l'ordre un peu plus spirituel et au niveau ou bien philosophique. Hein. Vraiment, voilà, avoir une vue un peu plus d'ensemble et de se rendre compte de ce qui se passe chez les uns et chez les autres ou dans différents domaines de vie. Hein. Pour vraiment vous chasser vos a priori, vous chassez un petit peu un mental qui peut vous limiter hein, par rapport à certaines opinions, par rapport à certaines convictions. Hein. Une conviction limitante hein, pour le coup, et voilà, vous vous rendez compte que finalement, oui, on peut faire quelque chose de beaucoup plus grand, pas besoin de... Ça peut être une forme de minimalisme aussi, hein, pas besoin d'être dans le consistant, si on a trouvé juste ce qu'il faut, vous voyez, comme si on était un petit peu en lévitation, si on a trouvé juste ce qu'il faut, eh bien, on a tout un paysage devant nous, et c'est ce qui compte. Le principal, c'est vraiment d'être en harmonie avec la nature, en harmonie avec les gens autour de vous, avec votre environnement. Hein. Bon, c'est tout ça, c'est pour vous donner la toile de fond. Hein. Du 1er novembre au 7 novembre, vous avez l'opposition de Vénus en Vierge, et vous avez de manière sympathique, en harmonie, hein, Cérès et Mercure, les deux réunis en Scorpion. Donc, accordez-vous du bon temps, ça peut arriver. Hein. Donc, dans le monde concret et des plaisirs. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Vous n'êtes pas trop non plus en lévitation à ce niveau-là. Redescendez un petit peu sur des choses concrètes, des choses simples de la vie. Hein. Donc, des petits plaisirs aussi à ce niveau-là. Donc, oui, c'est peut-être aussi sur le plan sentimental, sur le plan amical, au niveau de votre quotidien. Faites-vous plaisir et ne soyez pas trop dans des préoccupations philosophiques, dans des préoccupations un peu trop intellectuelles. Hein. Du 9 novembre au 18 novembre, vous aurez donc le trio vraiment en boostant, hein, donc vous aurez donc le Soleil, vous aurez Mars et Cérès, les trois réunions Scorpion, donc en harmonie avec vous. Hein. Donc ce seront des influx qui vont vous décoiffer, hein. Donc ça peut correspondre à une nouveauté, à une grande révélation, une situation irrationnelle qui vous tombe dessus. Voilà, d'un seul coup vous êtes un petit peu émerveillé de tout ce qui vous arrive, hein. Donc vraiment une forte expérience vous est proposée et donc vraiment vous allez l'accueillir avec un grand sourire tellement ça va vous rendre, vraiment vous permettre de vibrer totalement. Hein. Vous avez aussi la nouvelle lune dans cette période-là, hein, donc pour le 13 novembre, en harmonie en Scorpion. Donc vraiment vous serez content d'accéder à un changement de décor. Il y aura vraiment un côté exalté. Hein. Ouais, enfin... je dirais vous trouvez une justification à tout ce que vous aviez, pourquoi pas, deviné avec votre intuition. Hein. Enfin, il y a la preuve exacte de ce que vous attendiez. Enfin, ça y est, il y a quelque chose qui se débloque dans votre existence. Voilà, ça qu'il faut voir. Hein, ça peut être dans différents... Pourquoi pas sur le plan sentimental, à la rigueur. Hein, voilà, ça peut être ça l'idée. Enfin, vous pouvez... prouver ce que vous avez sur le cœur. Enfin, vous pouvez le démontrer. Hein. Donc, il y aura vraiment ce côté exalté. On y va, on s'émerveille. Hein. Sauf que du 21 novembre au 28 novembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Sagittaire. Hein. Donc, pendant ce temps-là, il y a les factures à payer, toujours. Hein. Toutes les échéances vont suivre leur cours. Donc, ne soyez pas débordés par certaines petites... tâches administratives, tâches domestiques, hein, parce que tout simplement, il ne faut pas non plus être dans l'excès, voilà, quelque chose dans les effervescences. Il faut aussi trouver le juste équilibre avec la matière. Né du 15 mars au 17 mars, vous avez pour ce mois de novembre le trio astrologique
assez traditionnel maintenant. Vous avez donc Neptune dans votre signe, vous avez d'une manière sympathique Pluton encore en Capricorne, hein. Vous avez aussi en soutien Uranus en Taureau. Donc vous reprenez la vie avec beaucoup plus de légèreté, hein. Ça c'est grâce à Uranus, hein. Le fait effectivement de se dire ah oui, c'est possible, on peut enfin faire quelque chose d'intéressant. Donc ça, il faut le voir comme ça, c'est une manière un petit peu, une manière résumée un petit peu de ces trois influx. Donc de nouveaux horizons se proposent à vous, hein, et ils vont vous permettre de revisiter votre passé. Ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en allant vers quelque chose d'un petit peu plus décalé, un peu plus insolite, finalement, eh bien cela va vous faire revivre d'anciennes situations que vous n'ayez peut-être pas forcément achevées, peut-être par rapport à un travail, par rapport à une relation, par rapport à, je ne sais pas, au niveau de votre logement, hein, ça peut être ça l'idée, voilà, ça peut être au niveau associatif, une cause, hein, que vous auriez peut-être pas forcément achevé, comment dire ça, vous n'étiez pas peut-être pas allé au bout de votre cause, et ça va vraiment vous permettre de revenir dessus et de pouvoir vraiment plier, terminer et enfin vous sentir complet, hein, complètement aussi, voilà, c'est-à-dire qu'il faut voir l'idée de complètement vous-même, totalement en adéquation avec vos désirs que vous avez peut-être laissés de côté, et enfin, par cette occasion de pouvoir sortir un peu de votre routine, eh bien, il y a l'occasion oui, de pacifier, je dirais, votre passé, de ne plus être ça, de ne plus avoir une séparation entre ce que vous aviez désiré auparavant et puis de ce que vous aviez, et par rapport à certaines de vos résignations, hein. Donc, il y a vraiment l'idée aussi par rapport à Neptune de se dire on peut le faire, on peut aussi sortir de certains modèles un petit peu trop limitants au niveau du mental, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Du 4 novembre au 9 novembre, vous aurez en harmonie Mercure et Cérès, les deux réunions Scorpion, mais vous aurez l'opposition de Vénus en Vierge, hein. Donc vous trouverez les autres assez capricieux, assez naïfs, voire puéril par rapport à vous et vos idées de réconciliation avec vous-même. Ça peut donner vraiment une forme de maturité, hein. Vous voyez, ce que pour ça fait un petit peu un contraste par rapport à l'ensemble qui rigole pour pas grand-chose, qui s'émerveille pour trois fois rien. Voilà, ça peut aussi vous embarrasser. Mais par rapport à Mercure, côté un petit peu réactif, hein, comme ça peut vous donner aussi une occasion de prêcher la bonne parole, hein, de manière un peu symbolique, hein, ou du moins de convaincre votre entourage par rapport à vos idées, par rapport à votre ouverture, par rapport à vos découvertes. Et donc ça va vraiment être un moyen aussi de vous dire, je peux aussi d'une certaine manière enseigner, transmettre des choses intéressantes, des valeurs qui me portent énormément, qui me tiennent énormément à cœur, hein. Du 10 novembre au 22 novembre, vous aurez les soutiens de manière vraiment forte, hein, du Soleil, de Mars et de Cérès, les trois réunions Scorpion, hein. Donc vraiment, vous allez larguer les amarres. On peut penser à un virage vraiment important dans votre existence. Enfin, vous acceptez quelque chose de différent, de nouveau, et vraiment oui, de vous dire, on fait la paix aussi par rapport à ce qui avait été passé, ce qui avait été dans l'ordre du passé, on revient vers des choses intéressantes, et c'est pas non plus que cet élan vers le passé, c'est aussi le fait de pouvoir le raccrocher à quelque chose, à des domaines aussi, ou à des entreprises, des projets aussi de votre présent. C'est pas seulement cela, hein. C'est le fait aussi d'avoir ce retour vers vers le futur aussi, mais vers le présent, hein, que c'est pas forcément le film, hein, mais le retour aussi vers quelque chose de plus actuel pour vous, et vraiment vraiment l'idée de complétude totale, de vous dire, ça y est, effectivement, voilà, on a fait quelque chose jusqu'au bout de manière approfondie, et maintenant on y croit, on avance, hein. Donc vous avez dans cette même période la nouvelle lune qui sera en harmonie en Scorpion pour le 13 novembre, hein. Donc vraiment, vous aurez la tête sur vos rêves, sur votre devenir. Voilà, ça va être formidable ce qui va m'arriver, hein. Par contre, à partir du 24 novembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Sagittaire, donc il y aura certainement des détails pratiques à finaliser lors de votre départ, hein, vers l'inconnu, vers quelque chose de formidable. Donc encore une fois, hein, préparez bien tout ce qu'il faut avant de recevoir quelques petites déconvenues toutes bêtes, donc ce serait un peu dommage de gâcher le voyage. Né du 18 mars au 21 mars. Vous avez donc pour ce mois de novembre, de manière maintenant traditionnelle, hein, vous avez donc Pluton qui vous soutient en Capricorne et vous avez Neptune dans votre signe, hein. Donc vous avez vraiment pour ce mois de novembre, hein, un besoin un peu plus de rationaliser, de compartimenter, de cloisonner vos différents élans vers une réparation de votre existence, hein. Donc il y a vraiment le fait de se dire
voilà, on n'a pas forcément toutes les clés en main pour pouvoir voilà, tout solutionner, pour avoir vraiment l'idée d'être au clair par rapport à son passé, par rapport à toutes pourquoi pas ses souvenirs, hein, ça peut être ça l'idée, et on a envie un petit peu de pouvoir un petit peu plus maîtriser un peu ses émotions, tout simplement, et de pas trop non plus se laisser embarquer dans des souvenirs, dans des, comment dire ça, dans des espèces de flashbacks, hein, ça peut être ça l'idée, tout ce qui vous propulse d'un seul coup vers un ancien décor. Pourquoi pas, vous revenez sur d'anciens lieux, vous revenez sur les pas de votre enfance, ça peut être ça l'idée, ou par rapport à votre jeunesse, par rapport au début d'une relation sentimentale, par rapport à un début, oui, au niveau de vos débuts sur un plan professionnel. Donc il y a l'idée un petit peu de se dire qu'effectivement vous êtes maintenant à un stade différent, c'est clair, mais voilà, il y a l'idée avec Neptune, hein, il y a l'idée un petit peu de confusion. Donc il y a vraiment aussi besoin pour ce mois de novembre de ne pas trop non plus s'éparpiller et de ne pas trop non plus mélanger, je dirais, les souvenirs, le virtuel avec le réel et l'actuel. Hein. Du 6 novembre au 11 novembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Vierge et vous aurez en harmonie Mercure en Scorpion. Hein. Donc pourquoi pas sur un plan sentimental ou relationnel, hein, de manière plus générale, mais pourquoi pas sentimental, hein. Eh bien, je dirais, vous allez recevoir des mots qui vont vous enflammer, hein, qui vont vous emporter dans votre imaginaire. Hein. Effectivement, voilà, l'idée un petit peu est là, enfin on peut faire quelque chose, vous allez enfin vous permettre, oser faire quelque chose d'intéressant. Donc, par rapport à Vénus en opposition, il y aura justement le besoin de réguler hein, certaines de vos passions, certains emportements, hein, encore une fois, à se distinguer tout ce qui est vraiment concret, faisable immédiatement avec ce qui est probable, hypothétique. Ça ne veut pas dire que c'est forcément vous à l'échec, hein, mais voilà, encore une fois, ne faites pas trop non plus tout en même temps, tout simplement, voilà, d'une certaine manière. Du 14 novembre au 28 novembre, vous aurez en harmonie le Soleil, Mars et Cérès, les trois rayons Scorpion, donc vraiment la combinaison gagnante hein, pour vous, mais par rapport à Neptune, il pourrait y avoir un côté un peu sacrificiel, vraiment à se sacrifier un petit peu pour les uns et les autres. Hein. Donc il y aurait plutôt une forme de partir à l'aventure hein, au plus profond du cœur des hommes, hein, ça qu'il faut, enfin, des êtres humains. Hein. Ça qu'il faut comprendre, l'idée c'est ça, c'est de vraiment être le plus proche possible, d'être en symbiose totale avec les autres, de vraiment comprendre ce qui se passe vraiment exactement, de s'en intéresser et de vraiment d'être une éponge à ce moment-là. Hein. Donc ça, pourquoi pas, ça peut être une aide humanitaire, hein. C'est un peu symbolique, mais il faut le voir un peu comme ça, une entreprise qui peut être risquée, parce que finalement, oui, vous vous rendez compte que vous aidez un petit peu les autres sans forcément de contrepartie, sans forcément de faire quelque chose qui pourrait être un retour sur investissement. Donc vous y allez par pur idéalisme, par pur altruisme, et voilà, vous vous lancez, vous le sentez que vous ne pouvez pas faire autrement que je dirais de vous connecter à une discipline différente. Ça peut être même tout simplement un loisir, hein, une passion artistique, hein, quelque chose comme ça, mais vous avez vraiment envie de le faire parce que vraiment vous vous sentez connecté à ce moment-là. Vous avez pourquoi pas un environnement, une troupe. Voilà, je ne sais pas si imaginez vous voulez devenir comédien, vous voyez, vous auriez toute une troupe qui pourrait vous soutenir, et là ce serait vraiment l'idée de vivre quelque chose d'unique en son genre au niveau de vos émotions et de vos sentiments. Ça peut être sur le plan sentimental aussi, hein. Pourquoi pas le fait vraiment de rencontrer l'autre avec une forme de passion, d'être intéressé par tout ce que le partenaire amoureux pourrait pourrait vous proposer, et de vraiment vous enchanter, et on se risque, voilà, pour quelqu'un de nouveau, une nouvelle idylle, pourquoi pas, est tout à fait possible. À partir du 26 novembre, on redescend un petit peu sur Terre, vous aurez la dissonance de Mercure en Sagittaire, hein. Donc effectivement, il va vous inciter, ce Mercure-là, à un retour vers un peu plus de sens pratique, hein, sur la manière de pouvoir appliquer toutes ces bonnes intentions. Donc c'est bien gentil, effectivement, de vouloir, de montrer, d'être démonstratif, hein, mais sur le plan financier, du travail et au niveau social, il va falloir faire un petit peu plus vos preuves.